Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Des nouvelles de la ville de Macamé. Qui de mieux placé pour nous en donner que la mairesse elle-même, Mme Lina Lafrenière. Madame Lina, bonsoir. Bonsoir. Madame Lina, très gentil à vous d'avoir accepté cette invitation-là. Même si on est déjà 3 mois ou presque de fait dans l'année 2020, quelles sont les grandes orientations pour la ville de Macamic en 2020? Je sais qu'on en a parlé avant d'entrer en ondes. C'est sûr qu'il y a des dépenses et c'est tout à fait normal. Il y a des revenus et c'est tout à fait normal, sauf aussi qu'il peut y avoir des subventions. Je sais que la Ville travaille très fort pour aller chercher la moindre petite subvention qu'elle peut aller chercher et je vous en félicite également. Mais Merci. quelles sont les grandes orientations pour Macamic en 2020? Eh bien, pour répondre à votre question, quand le Conseil s'est réuni pour faire le budget, eh bien, c'est sûr qu'on avait comme priorité les demandes des citoyens. Il ne faut pas se le cacher, les demandes des citoyens, c'est beaucoup l'entretien des routes. Et puis, ça va être encore une de nos priorités Oui. cette année. Par contre, quand on sait que faire une route ou un tronçon de route, ça coûte énormément cher et on a 82 kilomètres pour la ville de Macamic à faire, bien, il va falloir faire des choix OK. pour satisfaire le plus de gens possible. Puis, comment on va décider quelle route, quel tronçon de route on va réparer? Bien, on est sous peu, là, on va recevoir notre plan d'intervention qui a été fait par des ingénieurs et qui OK. va venir nous préciser quel tronçon de route qu'il faut regarder. On a prévu aussi, Oui, excusez, allez-y. on a Allez-y. prévu aussi de mettre beaucoup de sous, je vous dirais même plus, dans notre usine de filtration d'eau. Donc, parce que c'est très désuet. Par contre, au niveau de l'usine de filtration d'eau potable, on croit sincèrement être capable d'aller chercher de bonnes subventions sans trop aller en financement ou en règlement d'emprunt pour les citoyens. Alors, les deux gros enjeux principaux, là, c'est les routes et aussi notre usine de filtration d'eau. Parce que vous en avez fait quand même beaucoup en 2019 pour les routes. On parle de Ceinture-du-Lac, on parle du rang 10 on parle du secteur de Colombourg, on parle du rang 2 ici à Macamic. Vous en avez fait beaucoup, mais c'est sûr que on n'en fait jamais assez, au dire de plusieurs personnes, sauf que les sous aussi, il faut faire attention parce que il y a d'autres projets à Macamic. C'est beau de dire, oui, on va arranger les routes le plus possible, et c'est ce que vous faites, mais sauf qu'on ne peut pas tout mettre l'argent à la même place. Non. Il y a des choix à faire. Effectivement. Un autre projet qui on a débuté l'an passé, c'est notre fameuse Arena. Là. OK. Je profite de votre tribune, M. Lacasse, pour rassurer les gens. Et notre système de refroidissement est présentement en construction. On fait des suivis assez réguliers sur le projet, puis il devrait être prêt. Le système devrait être prêt et fabriqué pour l'Aréna de Macamic pour le fin avril, début mai. Ça veut dire que fin avril, début mai, on devrait voir les travaux qui commencent au centre Joachim-Tremblay. OK. Alors ça aussi, c'est un projet qui touche beaucoup de oui, monde. Oh, c'est sûr. Ça veut dire que depuis, disons, septembre passé, à venir à aujourd'hui, et même incluons le mois d'avril peut-être, il n'y a pas eu rien de fait dans ces travaux-là. Bien, ce qui arrive, là, M. Lacasse, c'est que dans ces travaux-là, il y a une seule compagnie qui est Simco. Puis, ils ont plusieurs contrats. Puis, on faisait partie de la liste, là. Puis, on a signé dernièrement, puis notre directeur de la ville a signé dernièrement la mise en œuvre de l'appareil, là, justement. Puis, elle est en construction. Là, ce qu'on nous a dit pour faire le suivi, c'est que maintenant, il faut, un coup qu'il va être fait, il faut le faire isoler. Et après l'isolation, bien, il va être prêt à venir installer. M. Morin, qui travaille au centre Joachim-Tremblay, fait le suivi. Et selon lui, là, il devrait être installé en début mai.
Ça veut dire que, mais vous n'ouvrez pas l'aréna, je veux dire, vous ne faites pas de glace à ce temps-ci. En début mai, c'est un peu trop tard. Malheureusement, non, parce que là, ils vont venir commencer à l'installer. Ah, OK, c'est beau. Donc, là, ça peut prendre un mois et demi. Fait qu'on parle, par exemple, d'une réouverture assurée pour l'automne prochain, l'automne 2020. Écoutez, il faudrait vraiment que le ciel nous tombe sur la tête pour qu'on n'ait pas d'aréna 2020-2021. Une question que les gens se posent, et puis je vais vous la poser, elle n'était pas de mes questions, c'est parce que je viens juste de penser à ça. Il y a eu plusieurs démissions à la ville de Macamic depuis peut-être plusieurs mois dans des postes stratégiques. On parle du DG, on parle du centre Joachim-Tremblay, on parle de plusieurs autres. C'est dû à quoi? C'est dû à la pénurie de personnel, puis c'est dû à des promotions. Si on regarde, mettons, la directrice des loisirs qui, elle, a quitté pour une autre municipalité, c'est qu'elle passait de directrice des loisirs à directrice générale. Aussi, notre directeur général à nous, lui, avait appliqué sur un poste qu'il convoitait depuis 15 ans. Donc, on sait que quand il avait accédé au poste de directeur général de la ville, c'était ce que nous, M. Fournier nous a dit, c'était que c'était un poste de transition pour accéder au poste qu'il convoitait depuis 15 ans. Mais je vous rassure tout de suite, les deux postes ont été comblés. Oui, exactement. Les deux postes ont été comblés, mais ce n'est pas à cause de l'insatisfaction, ce n'est pas non plus à cause de l'équipe. D'ailleurs, Mme Dubois revient chez nous comme directrice générale et elle nous dit que c'est... Oh, un peu, là. Oh, là, vous venez de m'apprendre quelque chose de gros, là. Oui. Madame Dubois, qui était loisirs et culture, qu'on connaît bien, revient à la ville de Macamic comme directrice générale. Pour succéder à M. Fournier, effectivement. Donc, elle laisse son poste de directrice générale dans une autre municipalité qu'on peut nommer, oui, on pourrait la nommer, qui est Palmarol. Oui. Et puis, elle revient à la ville de Macamic comme directrice générale. Effectivement. Est-ce que je peux vous dire, entre parenthèses, que je ne veux pas minimiser personne, OK? Mais je trouve que c'est une excellente acquisition. Merci, merci. C'est ce qu'on croit aussi. D'ailleurs, quand elle nous avait quittés, on était tellement déçus parce que c'était un plus pour la ville de Macamic. Puis là, le fait qu'elle revienne chez nous, écoutez, ça fait le bonheur de toute l'équipe et aussi des citoyens, parce qu'elle était appréciée par nos citoyens. Je connais Mme Dubois depuis très, très, très longtemps. J'ai été déçu lorsqu'elle m'a appris qu'elle quittait son poste à Macamic, mais je savais que c'était pour une promotion. C'était une promotion. Donc, je vois très mal une personne qui refuse une promotion. C'est ça. C'est tout à fait normal de changer de place si on veut augmenter, si on veut avoir des promotions, mais qu'elle revienne à Macamic, bien laissez-moi vous dire, c'est une perte pour Palmarol, mais c'est un gros gain pour Macamic. Effectivement. Ça me tentait de parler d'augmentation du salaire de la mairesse et des conseillers, mais seulement que, ben, oui, si on en parlait, c'était prévu, c'était dans les budgets, dans le prochain budget. Bien, l'augmentation qu'on a eue, puis qu'on a refait le règlement pour l'allocation des élus, c'est que les élus, en 2020, ont reçu la même augmentation de 2,5 comme les employés, puis ce qui était prévu. Pourquoi on a changé le règlement? C'est qu'en 2018, pour l'année 2019, vu que nous, le projet, le règlement avait été fait en 2017, venait d'être fait. Nous, en 2018, quand la loi a changé, on ne l'a pas refait. Cependant, les élus ont plusieurs comités à faire ou sur lesquels ils travaillent. Puis ces comités-là faisaient partie intégralement du règlement sur la rémunération des élus. Fait que là, nous, là, on ne pouvait pas, si, mettons, il y a un élu qui change de comité ou quoi que ce soit, aurait fallu toujours amender ou refaire le règlement du traitement des élus. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé en deux. Donc, les comités auxquels les élus travaillent ne fait plus partie du règlement au niveau de la rémunération des élus. Donc, on va pouvoir changer les élus de comité sans toujours retoucher au règlement. Merci pour l'explication.
Augmentation de taxes pour 2020, elle est minime. Oui. Mais seulement qu'elle est là. C'est sûr que quand on voit augmentation de taxes tout de suite, plusieurs personnes ruent dans les brancards, comme on dit, mais ce n'est quand même pas une augmentation astronomique. Écoutez, on est allé avec le minimum qu'on pouvait faire. Puis l'augmentation qu'on a eue, là, c'est l'augmentation de l'IPC, l'indice Au prix à la consommation. Des prix à la consommation. Oui. Donc, l'augmentation, là, ça va pour les augmentations de salaire, puis peut-être les petites choses qu'on a en surplus. Mais des augmentations de taxes pour faire des projets, puis rajouter des projets, on n'en a pas fait. Voilà. Bon, 2 sujets, il reste très peu de temps, mais 2 sujets que je vois, que je vais absolument parler. CHSLD, Macamic. Nous, puis à pas dire, moi, j'ai mes sources de renseignements partout, et c'est le silence radio pour Macamic, c'est épouvantable. Est-ce que la Ville a des nouvelles? Puis bravo à Palmarol, Maison des aînés qui a été annoncée officiellement. Bravo. Vous autres, ça a pris 2 ans. Nous autres, ça fait 16 ans, mais on ne vous en veut pas. Absolument pas. Tant mieux pour vous autres. On est bien contents pour la population qui se fait vieillissante. Et bravo à vous autres d'avoir maintenu ce dossier-là en alerte tout le temps. Mais Macamic, 15-16 ans. Madame la mairesse, c'est le silence radio total. Je ne suis pas capable d'avoir d'informations de personne. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je vais vous en donner. OK. Au moment où on se parle, c'est sûr que nous, les conseillers et moi-même, c'est un dossier qu'on suit de très près. On a demandé, je vais d'ailleurs relancer Mme Blais, là, ces jours-ci, pour qu'elle vienne s'asseoir avec moi. Et on a eu une rencontre, les maires de la MRC, pas juste moi, hein, les maires de la MRC, le 10 février. On a eu une rencontre avec la présidente, directrice générale, ainsi que le président du conseil d'administration, M. Morin. Puis on leur a demandé des comptes. On a eu une bonne nouvelle pour ce qui est du CHSLD. Je vais faire une petite histoire courte. On a eu une bonne nouvelle au niveau du CHSLD. Le premier plan qui devait être fait, c'était le plan clinique. On a même fait un comité avec des gens de la place et des environs pour aider à ce que le projet avance. Et puis là, on est rendu au plan technique. Là, ils sont à regarder les plans. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On fait-tu un 2 étages? On fait-tu un étage? On fait-tu... là, ils sont sur rendus... un pied ou pas, c'est ça. Okay. Ils sont rendus au plan technique. Et pour les gens qui me connaissent, j'en ai pas demeuré là. Et j'ai dit à Mme Roy, je dis, Mme Roy, ça fait des années qu'on nous annonce, une annonce. Le ministre Couillard est venu annoncer, il était ministre de la Santé. Je l'ai reçu ici en entrevue. Oui. C'est pas d'hier, là. Exact. Le ministre Barrette, là, la ministre Blais. Mais j'ai dit, on avance, mais on recule toujours de 3 étapes. Là, on veut s'assurer que on va avoir notre CHSLD. Nous, ce qu'on nous a dit, c'est que d'ici 2022, on devrait être en mesure de donner un coup de pelle. Pas d'avoir notre CHSLD, mais de donner un coup de pelle. Et on est en train de mettre un plan pour mettre de la pression, là. Et on ne sera pas tout seul, la ville de Macamic, là-dedans. Alors, on va attendre encore, parce que je vais recevoir Mme Blais très bientôt. Alors, c'est certain que ça va être dans mes questions. Ben c'est oui. sûr et certain. Ça se peut même qu'on passe une bonne partie de l'émission sur ça. Madame la mairesse, Macamic a perdu en janvier dernier un joyau qui faisait sa renommée depuis plusieurs années, et pas seulement à Macamic, mais pour toute l'Abitibi-Témiscamingue. C'est la fermeture du café El Cosa, qui, comme je le dis, avait fait sa renommée à la grandeur et autres frontières de l'Abitibi-Témiscamingue. Vu que la bâtisse appartenait à la ville de Macamic, quelles sont les raisons que la propriétaire du café El Cosa vous a données? Et est-ce que la ville aurait fait quelques pressions que ce soit pour essayer de garder ce restaurant-là ouvert qui faisait notre fierté? Bien, écoutez, M. Lacasse, quand j'ai appris cette triste nouvelle, j'étais en voyage, j'étais en République dominicaine et j'étais estomaquée. Quand je suis revenue, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis rendue au bureau de la ville, je suis allée voir notre directeur, à savoir si on pouvait savoir ce qui s'était passé. Madame Sénéchal l'avait rencontré, parce que moi j'étais absente, l'avait rencontré et les raisons qu'elle nous a données pour la fermeture de son commerce, bien,
Il n'y en a pas rien qu'une. Je ne les nommerai pas d'ailleurs. Par contre, j'aimerais profiter de votre tribune, si vous me permettez, pour voir. Il y a peut-être un détail qui s'est lancé disant que la Ville ne voulait pas vendre la bâtisse. Eh bien, effectivement, c'est faux. Mais avant de vendre la bâtisse, quand on est une ville, là, c'est pas entre vous et moi là, qu'on décide, on fait un prix. On avait plusieurs étapes à faire. On a fait ces étapes-là. Puis quand arrivé le moment ultime qu'on était toutes contentes de dire à Mme Sénéchal qu'on vendait la bâtisse puis qu'il pouvait y aller, elle avait pris la décision de fermer. Alors, c'est une perte énorme pour Macamic. Et comme vous l'avez dit, pour l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue, il y avait du monde qui venait de partout. Alors, ouais, sûr. C'est sûr que on ne rentrera pas dans les détails parce que j'en suis aussi beaucoup. C'est malheureux. C'est très, très, très malheureux. C'est très malheureux. Juste en terminant, est-ce que la Ville a un plan futur pour cette bâtisse-là? Parce que là, est-ce qu'on... Même, on entend déjà parler, tiens, un autre éléphant blanc. Bon, écoutez, c'est bien que vous nous en parlez. Au Conseil, on avait pris la décision de le vendre à Mme Sénéchal, puis on avait toutes pris les ententes à savoir si on pouvait vendre de gré à gré. Mais là, maintenant, on a pris la décision de le vendre quand même, et on va aller en appel d'offres. La bâtisse va être vendue. Si vous me dites pourquoi que vous la vendez, on la vend parce que, justement, on a fait d'autres démarches avant, à savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait aller s'installer ou partir autre chose. Je ne vous demanderai pas pourquoi vous la vendez. Ça me tente quasiment de vous demander, par exemple, pourquoi vous ne l'avez pas vendue avant. C'est ça. C'est comme je vous disais, M. Lacaze, en entrée de jeu dans cette question-là, c'est que, je vais juste vous donner un exemple, la zone d'intervention spéciale que le gouvernement a mis en place, fallait faire valider si la bâtisse n'était pas dans la zone 0-2 ans. Si cette bâtisse-là aurait été dans la zone d'intervention spéciale que le gouvernement a mis un décret, on n'aurait pas pu la vendre. Il fallait qu'elle soit entre le 20 et 100 ans. Donc, il a fallu faire ces démarches-là. Il a fallu faire... Il n'y a eu rien de simple dans ce dossier-là. On a travaillé un an de temps, M. Lacaze, à arriver pour être légal dans tout ce qu'on allait faire. On a perdu un très beau joyau, mais que voulez-vous? Vous avez raison. C'est fait. Alors, Mme Lafrenière, merci de votre franchise. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. On a beaucoup de chiffres ici qu'on aurait pu parler, sauf que ce sera dans le courant d'une autre émission. Alors, je vous remercie de votre présence à cette émission. Merci à vous, M. Lacaze. Ça m'a fait plaisir, madame. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. En décembre dernier, une mauvaise nouvelle attendait le comité de relance de la piste d'athlétisme et site multisport de Lassar. Le financement de cette piste était refusé. Alors, pour nous en parler, je reçois une personnalité très connue dans le monde du sport et toujours très, très, très actif également, M. Marcel Bouchard. Marcel, bonsoir. Bonsoir. Mauvaise nouvelle que celle de décembre 2019. Quand on reçoit une nouvelle comme ça, ça coupe les jambes un peu, juste avant la fête en plus de ça. Oui. Et en même temps, pour faire une petite introduction, oui. En 2018, on a déposé un projet avec par la commission scolaire qui a été refusé au printemps 2018. Et ils nous ont dit, attendant 2019, il y a des nouveaux projets qui vont sortir en septembre et vous allez être éligible pour présenter votre projet. La commission scolaire a analysé le dossier. Quand c'était temps de déposer à la fin de novembre, début décembre, on s'était aperçu que la commission scolaire n'avait pas le droit de déposer, même si c'était au ministère de l'Éducation. Ah oui, OK. C'était les villes et les organismes à but non lucratif qui pouvaient appliquer même sur le projet. Même si c'était le ministère de l'Éducation, la commission scolaire n'avait pas le droit. Non, parce qu'en majorité, dans toutes les infrastructures qu'il y a au Québec, légalement, ils ont tout un lien avec les municipalités. OK. Quand on parle plus de la piscine de Rouen, quand on parle de la piscine de Santerre qui s'est faite l'année passée, c'est les municipalités qui font les demandes. Ah, OK. En décembre, on a appris, comme ce cas-là, il ne faut pas faire la demande. En janvier, on a travaillé pour faire la demande par la municipalité de Lassar. Et vu que c'est un projet Abitibi-Ouest, plus régional, OK. Ils ont dit travailler sur le volet Abitibi-Ouest et non juste local Lassar, parce que la piste d'athlétisme, c'est par la commission scolaire, et sur le terrain de la commission scolaire. Et à la fin de janvier, on a pris la décision, le 31 janvier, de faire une demande par le comité de relance.
Et il a été déposé le 21 février à 4 heures de l'après-midi. Le projet a été déposé. Fait que ça veut dire que au lieu de se décourager, on s'est serré les coudes, on s'est retroussé les manches, comme on dit, puis on a dit, on va se mettre à l'œuvre, puis on va refaire une nouvelle demande qui a été déposée, comme vous dites si bien, il n'y a pas tellement longtemps. Pas longtemps. OK, bon. Si, M. Bouchard, on parlait de la différence qu'il y a entre la première demande et la dernière. Bon, OK. Fait que la première, quand elle a été faite en 2018, on faisait une demande de l'aménagement de la piste d'athlétisme avec le terrain de soccer, le milieu qui est pour les sports, le frisbee, même flag football qu'ils appellent. Mais la commission scolaire, quand elle a fait la demande, il n'y avait pas d'infrastructure, comme je dirais, autour. Dans la nouvelle demande, on a élargi et on a décidé d'améliorer l'infrastructure piste d'athlétisme et en même temps, on a décidé d'inclure un chalet. Parce que là, techniquement, cette piste d'athlétisme-là va servir l'été, quand la commission scolaire est fermée, les fins de semaine, et des heures, quasiment plus d'heures pendant que la commission scolaire n'est pas là. Fait que quand la commission scolaire n'est pas là, il faut que le monde qui vont venir pratiquer ait une place pour mettre le stock, oui, c'est ça, oui. Et on a rajouté des estrades. Et avec le nouvel positionnement de la piste, de la façon que c'est fait, on a inclus un peu le multisport. C'est pourquoi? C'est qu'avec le nouveau emplacement que le stationnement est fait, le stationnement est entre le tennis, la piscine et l'arrière de la Paulino, qu'on entre par le côté spectacle qu'on appelle. Oui, OK. Fait que là, on ne va plus par le côté secteur professionnel. Okay. Fait que quelqu'un va venir dans le stationnement, va avoir le choix de 4-5 activités. Et c'est pour ça que le nom de piste d'athlétisme est de base, mais que c'est un site multisport. OK, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il est élargi. Et le montant a augmenté aussi. Oui, c'est ça. C'est parce que là, vous avez actualisé les coûts. C'est ça. C'est sûr, parce que là, vous avez, comme on dit, ajouté un chalet de service, un entrepôt pour l'équipement, stationnement, et puis estrade pour 500 personnes. Oui, bien, les estrades de 500 personnes vont aller peut-être dans les volets 2-3. Ah, OK. C'est prévu. Oui, la façon qui va être installée, on veut mettre pour 100 personnes au départ, et tout l'espace pour se rendre à 500. Qui va être, dans le fond, présentement, quelqu'un qui irait dans le secteur de la Paulino, il serait où les camions pour la formation de transport. Fait que le stationnement aussi, on l'aménage en fonction des personnes à mobilité réduite. Dans un projet comme ça, il faut donner accès aux personnes. Ces personnes-là ont le droit d'être intégrées à ça. C'est ça. C'est pour ça que le stationnement est ajusté, le chalet aussi, en fonction des personnes à mobilité réduite. Parce que la piste d'athlétisme, si on va dans les détails, c'est une piste d'athlétisme avec un couvert synthétique. Quand en chaise roulante, quelqu'un va pouvoir aller se pratiquer vraiment là. Vous voyez sur le croquis. Oui, c'est ça, on l'a ici. Présentement, la piste d'athlétisme est en arrière de la commission scolaire versus un secteur professionnel. On la déplace vers le nord de la moitié et on prend le terrain des camions et on l'installe là avec une piste qui coûte, dans le fond, c'est un projet de 2 400 000 et plus. Juste recouvert la piste d'athlétisme, qui est un fond asphalté, un fond goudronné avec du caoutchouc, et un dessus mis orange, comme on voit à la TV. Ça vaut 900 000. Juste on tombe dans le professionnel. Oui, mais c'est pour ça que je veux en revenir avec ça. Voilà, OK. Ici, en région, il y a juste à Moss, il y a une piste avec du synthétique qui peut recevoir des compétitions provinciales. Val-d'Or n'ont pas, Rouen n'ont pas. Nous, si on a notre projet, on va avoir la piste la plus moderne en Abitibi-Témiscamingue, qui pourrait nous permettre de recevoir les championnats provinciaux scolaires, des compétitions provinciales, mais pas des compétitions nationales. La piste, elle va être recouverte comme il faut, mais pour des choses nationales, ça prend 8 couloirs de course et non 6. Ah, mon Dieu. Fait que, comme on va aux Olympiques, comme on va des championnats canadiens, tu as 8 couloirs que 8 athlètes peuvent courir en même temps. Ça, c'est quand tu penses avoir des compétitions internationales. On pourrait même avoir international si on aurait ça. Mais là, tu viens de monter la facture peut-être. Oui, là, c'est ça. Là, on vient de passer de 2,4 millions à... pas mal plus. Pas mal plus, exactement. Exemple, la ville de Laval, présentement, vont finaliser les constructions au mois de mai pour faire les Jeux du Québec. Les Jeux du Québec, pas les Jeux du Québec, en tout cas, il y a un championnat au mois de juin. Les autres l'ont fait avec 8 femmes, ils sont à Laval. Mais Laval, présentement, n'a même pas de piste reconnue officiellement. Le monde de Laval, vous allez s'entraîner au Centre Claude Robillard à Montréal ou à Sainte-Thérèse. Puis, votre information, Rivière-du-Loup reçoit les championnats provinciaux scolaires au mois de juin et ils ont tout modernisé les pistes l'année passée. Et Rimouski vient de déposer pour les Jeux du Québec.
et ils viennent d'avoir le hockey pour avoir le piste d'athlétisme conforme 8 couloirs. OK. Fait que le Bas-Saint-Laurent va être adapté aux autres. Qui va avoir accès à ça, à tout ça, là, Bon. quand on parle? En principe, c'est le comité de relance qui fait la demande, qui en principe va s'occuper de tout le financement et de tout le suivi, mais c'est la commission scolaire qui va l'opération de base. La gérance va être faite par la Oui. commission scolaire. Ça veut dire que le jour, les 5 jours semaine, jusqu'à 7 heures le soir, c'est le mandat. À partir de 7 heures, 8 heures, comme les gymnases, ça s'en vient loisir de la salle. Ah, OK. Mais qu'on veut que ce soit loisir Abitibi-Ouest. OK. Mais plus administré par la question de loisir Lazare. Toujours parrainé par le comité de relance. OK. Et surtout, nous autres, c'est important, c'est une piste qui va se trouver disponible dans le milieu d'avril au début novembre. OK. Fait que les 3 mois d'été que c'est fermé, là, vu que il faut l'opérer. Et depuis l'année passée, il y a un nouveau club d'athlétisme à Lazare qui s'appelle le club de Très-Classe. OK. C'est le seul en Abitibi-Témiscamingue. Il n'y en a pas d'autre. Fait qu'il y a des athlètes de l'Abitibi-Ouest dans le club, il y a des athlètes de Rouen, de Sainte-Terre, de Matagami. Ils pourront venir Exactement s'entraîner ça. là. Exactement. Et OK. le club d'athlétisme, durant l'été, a des entraînements. Que là, présentement, sur la piste de gravel qui n'est pas conforme, tu ne peux pas performer. Ah non, c'est- Fait que là, logiquement, durant l'été, il y a des bonnes chances, comme à l'extérieur, que ces pistes d'athlétisme-là, le volet athlétisme, le club d'athlétisme se met le nez dedans. Exemple, on a des lettres d'appui du club de soccer qui présentement joue dans le Parti Parc. Il ne faut pas organiser de tournoi. Là, avec le terrain de soccer qui va être là, pour organiser des tournois du Québec et même avec l'Ontario. Fait que là, ça va tout être regroupé. Oui, il va y avoir puis l'Ultimate Frisbee qui a des compétitions à Amos, qu'à la salle, ils n'en font pas parce qu'ils n'ont pas ils ont le terrain du Parti Parc. Ils vont pouvoir organiser des tournois puis même des championnats. Fait que c'est vraiment, avec la piste d'athlétisme, il y a vraiment quelque chose de plus gros que ça. Fait que ça va permettre aux jeunes, mais ce qu'on veut, c'est que la population adulte participe, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'adultes qui font des compétitions comme à Sainte-Germaine, à l'extérieur. Oui. Là, ils courent le long du chemin. Là, présentement, ils aimeraient ça aller dans une piste de même. Et les mobilités réduites, comme on a quelqu'un de mécanique, François Alain, Oui, François, Poche-Demain, oui. Oui, il m'en a parlé justement. qui est obligé François, d'aller à la oui. ville de Saint-Laurent Oui, pour pratiquer. exactement. Fait que là, lui est heureux de ça. Là. C'est ça. Exactement. Très vitement, M. Bouchard, le temps presse. Quand attendez-vous une réponse à la nouvelle demande? Le plus tard, c'est septembre. OK, plus tard. OK. Oui, on espère un petit peu avant. Là, présentement, on a beaucoup de lettres d'appui. Vous voyez, ça, c'est le cartable de présentation. Il y a 150 pages. OK. Là-dedans, il y a beaucoup de lettres d'appui. Il y a le côté administratif. Et le volet, ce qui est important, nous autres, on peut avoir une réponse cet automne de bonne heure. Le planning est de faire l'été prochain la base du terrain, le déménagement, l'infrastructure de fond, pour finir en 2022, autour du mois de juin, de mettre la fameuse couche, là, dans les couches jaunes qu'on appelle, pas oui. jaune, orange, là, le caoutchouc. OK. Même l'asphalte, on espère le faire en 2021. Fait que logiquement... Ça veut dire qu'en 2022, ça devrait en principe être terminé si le projet est accepté. Oui, ça sera terminé le mois de juillet. OK. Fait que le juillet à août, on sait que normalement l'école est fermée. Oui. Donc, ça va faire fin d'août, quand l'école va recommencer. Il devrait avoir une belle piste. Et le club d'athlétisme, durant l'été, aura une piste pour pratiquer. Et c'est là que si ça fonctionne, on aimerait ça appliquer pour les jeux scolaires là, qui sont toujours au mois de juin, qu'ils donnent toujours pour 2 ans. Ah, OK. Fait que là, 20 et 21, c'est à Rivière-du-Loup. 22, 23, il y a quelqu'un qui va déposer. 24, 25, ça serait le fun. Là. Ça pourrait, ça serait original de ça demander pourrait à être ici. Eh bien, merci beaucoup, M. Bouchard. Très beau projet. Puis félicitations à vous et à toute l'équipe également. Puis on se croise les doigts puis on vous souhaite une réponse positive. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.